Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le malaxeur. Donc c'est parti. Donc, première étape, il faut vérifier que ce soit bien branché ici. Donc, là c'est bon. Et de l'autre côté, dans la prise. Là c'est bon. Une fois les branchements effectués, il faut vérifier que le fût soit bien centré sur le malaxeur. Parce que sinon, il y a les trois branches ici, elles vont pas rentrer dans le fût et ça va rayer à l'intérieur du fût. Et une fois que le fût est rayé, il devient inutilisable. Donc là, si vous voyez les mails qui coulent, c'est parce que je l'ai fait juste avant pour vérifier que tout allait bien. Donc une fois le fût bien centré, il faut sangler donc ici à l'autre côté. Donc, je vais le faire. Hop, sangler juste ici. Voilà, et après avoir sanglé, il faut le serrer de l'autre côté. Donc pour serrer, c'est juste ici, il suffit juste de faire ça. Jusqu'à ce que ce soit bien serré. Donc voilà, une fois que le fût est bien serré et bien centré, on va se diriger derrière vers le tableau de bord. Donc sur le tableau de bord qui se présente juste ici, on peut voir que c'est déjà allumé. Et pour commencer à démarrer la machine, on appuie sur le bouton vert. Donc le bouton vert, il va juste faire tourner les branches et pas descendre ni monter. Pour descendre et monter, il faut d'abord mettre le grappe sur 1. Donc ça fait un bruit comme vous pouvez l'entendre. Donc après avoir réglé le grappe, ah oui, ce bouton c'est le bouton d'arrêt d'urgence si jamais il y a un souci. Là c'est le bouton pour régler la vitesse, mais on va pas y toucher parce qu'il faut pas que ça aille trop vite, sinon ça peut tordre le miel. Et ça c'est le sens, ça tourne vers la droite ou vers la gauche. Voilà, donc on va rester vers la gauche. Et on peut commencer à descendre. Donc pour descendre, on appuie sur le bouton descendre tout simplement. Donc là on peut voir que ça descend. Voilà, dans le fût. Donc après, dès que vous arrivez à partir du miel, il faut descendre progressivement parce qu'en fonction du miel, il peut être très dur, comme le miel de printemps. Et ça peut tordre les branches. Donc vraiment, on descend progressivement. Après avec ce miel là, ça va, il n'est pas dur. Donc on descend vraiment progressivement. Et surtout, on ne descend pas jusqu'au fond parce que, comme je vous ai dit précédemment, si on descend jusqu'au fond, le fût après sera rayé et inutilisable. Donc on va descendre jusqu'à ce que cette marque soit alignée avec celle du fût. Voilà. Et donc là, on va malaxer jusqu'à ce que le miel soit uniforme et que tout soit de la même texture. Voilà. Après, une fois que le miel est de la même texture, bon là c'est pas le cas, mais c'est juste pour vous montrer. Vous allez remonter la machine. Donc toujours progressivement, hein. Voilà, on se presse pas. Donc on remonte la machine. Et une fois qu'elle est toute remontée, on va laisser couler le miel dans le fût. On remonte la machine. Donc voilà, là j'ai remonté la machine et je vais du coup l'arrêter en appuyant sur le bouton rouge. Voilà, et on retourne ça à 0. Et ensuite on laisse couler le miel dans le fût. Voilà, pour éviter le gaspillage. Voilà, c'est tout pour moi.